Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au mercredi 20h. Comme vous le savez, je vous l'ai annoncé sur les précédentes vidéos. J'utiliserai donc le créneau du mercredi pour des sujets de vidéo plus blabla, polémique, ce qui se passe. Enfin voilà, ce sera pas des gros sujets travaillés sur des espèces ou des visites d'élevage. Donc aujourd'hui, mercredi, j'avais envie de rebondir à un commentaire qui a été fait sur la vidéo de la bourse de Mérignac. Comme quoi, on retrouvait quasiment que des gutes, des pogonas, des geckos léopards en bourse. Et donc j'ai envie un petit peu de partager avec vous ma vision des choses par rapport à ça. Vous expliquer aussi mon petit retour par rapport à la conclusion que je vais faire. Donc vous expliquer pourquoi j'en viens à cette conclusion, quels sont les arguments, les éléments qui me font venir à cette conclusion. Donc je vais vous parler un petit peu du site et un petit peu business pour vous expliquer tout ça. Avant d'entamer aussi le sujet de la vidéo, si tu l'as raté, récemment j'ai mis en place la souscription à la chaîne. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que tu peux devenir VIP sur la chaîne et bénéficier d'avantages en fonction du niveau que tu auras choisi. C'est comme un abonnement payant, mais sans engagement, c'est-à-dire que tu peux le couper quand tu veux, tu peux prendre un mois de temps en temps pour bénéficier de certains avantages qui te sont offerts en fonction du niveau. Il y a 4 niveaux en tout que tu choisis. Donc si jamais ça t'intéresse, dans la description de cette vidéo, il y a un lien, tu cliques dessus et à côté du bouton s'abonner, tu as un bouton qui s'appelle rejoindre, donc tu cliques dessus et après tu suis la procédure. Voilà. Trêve de bavardage, on revient un petit peu à notre sujet. Donc je vais en profiter puisque j'ai un petit peu de travail au niveau des juvéniles, c'est-à-dire leur changer l'eau, enlever les cacas, voilà, ils ont mangé hier, donc bref, voilà. Je vais en profiter de faire l'entretien sur cette partie là de l'élevage, donc la nurserie, pour vous donner un petit peu mon ressenti sur le fait que l'on retrouve une diversité pas si large en bourse. Alors premièrement, il faut savoir que je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que à Mérignac on ne voyait que du pogona, du gecko léopard et de la gute. Il y avait aussi du Python Régus. Non, je rigole. Oui, il y avait du Python Régus, mais non, moi j'y ai vu plusieurs espèces de varans. J'ai vu du Gloerti, du Prasinus, j'ai vu de la Canturus. J'ai vu aussi des espèces de tortues. Alors de tête, je pourrais pas vous dire les espèces. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre d'assez intéressant? J'ai vu des espèces soumises à CAPA en vente mais aussi en présentation, notamment du venimeux mais aussi du constrictor. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des tonnes de lézards et notamment des geckos que je ne connaissais pas. Voilà, pour vous dire, il y avait quand même une diversité. Alors c'est sûr que si vous passez sur les allées sans forcément vous attarder au stand, vous n'allez pas les voir. Autre chose aussi, j'avais amené moi par exemple une espèce de python, donc le python de Bismarck. Tout le monde pensait que c'était un boa, voilà. Les pythons Brungersmith, tout le monde croyait que c'était des boas. Mais dans ce cas-là, attardez-vous, posez des questions à l'éleveur, renseignez-vous sur ce que c'est et vous verrez que déjà, il y a un petit peu plus d'espèces par rapport à ce que vous voyez vous. Il y a encore aussi autre chose, il faut savoir que si... Alors c'est vrai, par contre je vais pas... mentir ou autre, c'est vrai que il y a en bourse en France énormément de gutes, énormément de Python Régus, énormément de gecko léopard. À cela, il y a plusieurs explications. Alors, tu peux sortir? Il y a plusieurs explications. Déjà, forcément, s'il y a autant d'animaux de ces espèces-là, c'est qu'il y a une énorme demande. S'il y a une énorme demande, c'est parce qu'il y a des raisons. Primo, ce sont des animaux qui sont quand même tout à fait abordables en termes de budget, que ce soit, à part si on va commencer à taper dans des localités bien précises sur certaines espèces, ou des mutations vachement travaillées, là forcément le coût est plus élevé, mais déjà voilà, ça reste un budget abordable pour un maximum de terrariophiles. Ensuite, parce qu'il faut savoir... moi je peux vous donner par exemple l'exemple de ma boutique. J'arrive à voir le panier moyen de mes clients. Qu'est-ce que c'est? Le panier moyen, pour ceux qui ne savent pas, ça va être une moyenne, par exemple sur toutes les ventes qui ont été faites sur la boutique, une moyenne de jusqu'à combien les gens dépensent. Par exemple celui qui dépense 25 et celui qui dépense 600, la moyenne sera donc entre les deux et je trouverai le panier moyen. Donc par rapport à toutes les ventes
que moi j'ai sur mon site. Donc on peut à la fois, moi j'ai eu vendu des animaux à 1500 euros, tout comme je vends des animaux à 25 euros pour certaines gutes. Donc vous voyez, il y a quand même un large budget pour tout le monde. Là où je veux en venir, c'est que moi, par rapport au panier moyen, donc ma clientèle étant majoritairement française, j'ai quelques Espagnols et Belges qui me prennent des animaux, mais ça aussi je vais y revenir. Le panier moyen de ma boutique est entre 100 à 200 euros en fonction des périodes. C'est-à-dire que généralement, par rapport à ma clientèle, les Français dépensent entre 100 à 200 euros pour un animal, pour acheter un animal... un serpent, un lézard ou autre. Moi, ce qui concerne mon cas, c'est des serpents. Bref, donc déjà, vous voyez, on a quand même un panier limité. Moi, mes plus grosses ventes, que ce soit des animaux adultes ou autres, c'est pas en France, c'est des Belges et les Espagnols. Donc là, déjà, on a mis le doigt sur quelque chose. Pour vous dire, je me suis cassé la tête à un moment donné à mettre des animaux. Autre chose que des pitons Régis, des boas, des... Voilà, j'ai eu... de la carinata, de la goniosoma, boulangerie, de l'albertisie, j'en ai eu 3 adultes en plus reproducteurs, du piton bronguersmé, du piton curtus, du piton bretonsteni, donc ça c'est pas des animaux forcément très rares, mais ça sort de ce qu'on peut retrouver justement en bourse. Qu'est-ce que j'ai eu de sympa? Voilà, j'ai même eu du Varanus acanthurus, enfin bon bref. Et dites-vous que ces animaux-là, alors c'est sûr que le prix par rapport au panier moyen était plus élevé. Là on était sur les animaux, on commençait à avoir des budgets 400 jusqu'à 1500, bref. C'est des animaux qui ne se vendaient pas. Et la majorité de ces animaux, c'est pas des Français qui me les ont pris, ou alors quelques-uns, mais voilà. Donc déjà, je vous explique pourquoi est-ce que les éleveurs ou autres amèneraient plus de diversité si au final ils n'arrivent pas à les vendre. Parce qu'il faut savoir quand même, je parle pas pour les particuliers, pour les professionnels, plus un animal reste longtemps, plus il coûte de l'argent. Et le prix ne bouge pas forcément. Voilà, puisque moi comme je vous disais, j'ai pas de tabou à parler argent et animaux, c'est aussi mon métier, ça n'empêche pas d'être passionné. Voilà encore un autre argument où on met le doigt dessus par rapport à ces animaux que l'on retrouve en bourse. J'ai du mal à me concentrer sur ce que je fais. Donc, forcément, les gens qui ont des animaux qui sortent de l'ordinaire, ils savent qu'en bourse, ils ne vont pas les vendre, ils vont avoir des frais pour déplacer les animaux, ils vont stresser les animaux, ça va leur prendre du temps, et ils savent qu'au final, ils vont vendre quasiment pas, voire pas du tout. Alors que s'ils proposent à l'étranger, et bien là, ça part. Et sachant que les étrangers ne négocient pas du tout le prix. Je vous parle pas des Français, pour des fois un animal à 30 euros, il se pliera en 4 pour l'avoir à 10 euros. Bref, ça c'est un autre tabou. J'en étais là, oui. Du coup, pour revenir à ça, forcément, en bourse, eh bien, celui qui a de la diversité va peut-être pas les amener. Ça c'est encore autre chose. Autre argument par rapport à cette remarque. Alors c'est pas une remarque négative par rapport à moi, hein, c'était juste par rapport à la vidéo sur la bourse, une personne qui se reconnaîtra. Et je t'en remercie d'ailleurs d'avoir laissé ce commentaire puisque ça m'a permis de rebondir dessus. Donc si on retrouve le plus ces animaux, c'est que c'est ce que les gens veulent le plus, c'est ce qui y a le plus de demandé. Alors certes, je fais pas une généralité, il y en a beaucoup qui aiment bien voir d'autres animaux et tout ça, et ils sont assez déçus, c'est vrai en bourse, de voir si peu de richesse de diversité. Bref, je vais vous raconter un truc. Moi j'ai ramené des pitons, alors j'ai ramené des pitons Régis, j'ai ramené de la gute, voilà, classique. J'ai ramené du piton bronguersmé, donc c'est pas un animal très rare, mais c'est quand même pas très commun. J'ai ramené quelques boas, mais c'est vrai que le boa c'est commun, mais j'ai ramené quand même de la localité naine, donc c'est quand même quelque chose un peu à part. J'ai ramené du Zamenis, j'ai ramené du Pantherophis obsoletus, j'ai ramené le piton de Bismarck, c'est une espèce qu'on ne trouve quasiment pas en France, il y a très peu d'éleveurs qui en proposent un NC, là c'est un adulte reproducteur. Ben, les gens, ils passent, ils n'y prêtent même pas attention. Alors c'est vrai que le tarif est plus élevé, mais on est sur un animal que vous ne voyez quasiment pas. Donc, c'est ça le truc, c'est que les gens veulent voir de la diversité, mais quand on amène quelque chose qui sort un petit peu des clous, soit ils ne s'y attardent pas, soit ils mettent pas les prix, donc forcément, si vous achetez pas les animaux, ben on retrouve pas ça en France. Hein. Vous voyez, il y a, par exemple, je prends l'exemple de mon couple de Curtus qui part en Espagne là, et ben on se plaint qu'il n'y a pas de reproduction en France, qu'on trouve très peu de Curtus, forcément, quand il y a des adultes reproducteurs,
Certes, c'est un coût, mais les Français ne mettent pas la main à la poche. Donc forcément, les étrangers, eux, qui ont plus de facilité, ça part là-bas. Et tout ce qui est intéressant, on le retrouve ailleurs qu'en France. Ça, c'est un petit souci vraiment qui est très dommage au final. Moi, ma meilleure clientèle en termes de brong, ben, c'est un Belge, donc pareil, voilà. C'est un Belge avec pas mal de mutations, des trucs assez sympas. Voilà, j'ai un peu de mal à m'exprimer là parce que j'essaie de me concentrer sur ce que je fais, mais vous voyez un petit peu le souci. Donc, voilà, pour conclure, si on retrouve la majorité de ces animaux en bourse, donc Python, Rhésus, Gut, tout ça, c'est que c'est ce que les gens veulent le plus, c'est ce que les gens demandent le plus. Moi, c'est ce que j'ai eu vendu le plus aussi, parce que en termes de budget, ça rentre dans... Parce qu'en termes de budget, ça correspond à énormément de foyers français. En termes de couleurs, donc mutation dessin, il en existe des multitudes, donc large choix là-dessus. C'est tout ça aussi qui fait que on retrouve une majorité de ces animaux, ainsi que le caractère. C'est vrai que par rapport à certains Morelia ou autres, Python juste une Gut, c'est plus placide, ça dépend après des individus bien sûr. Mais voilà pour moi une des raisons, enfin les raisons qui font que en bourse on retrouve pas énormément de diversité. Le prix de certains animaux, voilà, moi le premier, emmener des animaux qui sont de l'ordinaire, mais c'est pour qu'au final ils passent 3 jours avec 1000 personnes qui passent devant à taper au carreau, à stresser sans être dans des cachettes, pas pouvoir s'alimenter ni rien, le transport, le risque de prendre des coups de froid pour au final rien. Je comprends que certains éleveurs ne souhaitent pas amener de diversité en bourse. Moi je me rappelle d'avoir discuté avec un éleveur qui sûrement se reconnaîtra s'il voit la vidéo, qui ne travaille plus avec un seul français. Parce que lui déjà il est professionnel, mais il disait en bourse, dès que j'amène des animaux, dès que ça dépasse 150, 300, 200 euros, il ne vend plus. Et comme il fait des animaux, c'est de la mutation voilà, sur une certaine espèce, qui valent très cher, et bien forcément il déplace tous les animaux, il perd son temps, il a des frais, pour au final rien. Voilà une des explications. Moi ce qui m'intéresse, alors celui-là où il a été vendu, donc il faut que je le sorte. Bref, désolé. Moi ce qui m'intéresse là, c'est que justement dans les commentaires, vous me donniez aussi votre opinion, qu'on en parle et tout ça. Je suis moi aussi conscient qu'on manque de diversité en France, mais toutes les raisons que je viens de vous donner là, c'est un petit peu tout ce que je vois depuis quelques années. Voilà. J'espère en tout cas que je vous aurai pas trop saoulé, que la vidéo vous aura plu. S'il y en a encore qui sont là à la fin de la vidéo après tout ce temps, après avoir parlé, dites-moi là en commentaire, ça me fera plaisir. Et je vous dis à vendredi pour une prochaine vidéo sur la chaîne Repti Store.